Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, sur la lignée de tout ce que l'on vit déjà ensemble dans les cours de yoga, ça va être de vous inviter davantage encore à développer une des dimensions tellement importantes pour arriver à être heureux dans notre vie. Ça va être la compréhension vraiment de ce que c'est que l'acceptation. L'acceptation, souvent, ça peut être compris dans notre vie par quelque chose qui résonne avec soumission. Vous voyez, on accepte les événements. Si on accepte les événements tels qu'ils me sont présentés, ça va être quelque chose qui va me mettre dans un sentiment de soumission. Or, je suis libre. Or, je suis un rebelle. Or, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre ce mot acceptation. Le principe de l'acceptation, c'est comprendre que les choses, quand elles sont comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe, qui est une réalité, la meilleure manière de pouvoir être heureux et de pouvoir être totalement dans toutes ces plus grandes dimensions, c'est d'accepter les événements tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et qu'il faut être soumis l'instant d'après. Ça ne veut pas dire que l'on a accepté n'importe quoi de n'importe qui et à vivre dans un chaos. Pas du tout. Ça veut dire que quand les choses se présentent comme elles sont, la seconde qui est là, je l'accepte, je la vis pleinement. Et quand j'arrive à vivre ça pleinement, c'est le secret des yogis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on arrive à vivre ça, on vit pleinement ce que l'on appelle tout simplement la relaxation, la plénitude. C'est difficile d'en parler en 5 minutes. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps pour arriver à ce que vous puissiez comprendre ce sujet qui est très 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 cuisant. Mais essayez déjà essayez de vous sentir interpellé par ça. Essayez de percevoir que ça peut être possible d'être heureux quand les choses sont acceptées telles qu'elles sont dans l'instant. C'est un fait. C'est un fait. C'est une réalité. Quelqu'un, par exemple, qui se casse une jambe, il va beau avoir tant pété tant qu'il veut, c'est pas ça qui va résoudre son problème. Sa jambe est cassée, point. C'est simple. Quelqu'un qui a raté un examen, il peut toujours tempêter autant qu'il veut, pleurer, ne pas dormir, enguirlander tous ses proches, ses professeurs, ses patrons. Il a échoué à l'examen, point. C'est une réalité. C'est un fait. Après, la seconde après, c'est prendre en charge l'énergie pour pouvoir avancer avec ça. Mais chaque seconde, c'est vivre dans cette acceptation. Si on arrive vraiment à ça d'un seul coup, on peut vivre vraiment le cadeau que nous offre la vie au travers des fois de choses, des fois pas toujours drôles. C'est effectivement très facile d'accepter des choses qui sont agréables. J'ai rencontré l'homme de ma vie, je l'accepte. C'est plus facile que d'accueillir qu'on s'est cassé une jambe, ou qu'il soit parti. Là, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile. Donc, méditez là-dessus, on y reviendra, mais ouvrez-vous à cette dimension-là en essayant déjà de regarder comment fonctionnent les sages. Regardez comment est-ce qu'ils arrivent justement à être dans une, on va dire entre guillemets, une zénitude, c'est pas français, quelles que soient les circonstances de la vie. Et vous allez voir à quel point les choses peuvent commencer à changer. Alors là, je vous ai pris des exemples extrêmement difficiles, mais prenons des choses beaucoup plus simples. Vous êtes en train de venir au cours de yoga et vous avez le feu rouge qui est juste devant vous. Vous allez tempêter, vous allez vous énerver. À quoi ça sert? Il est rouge, point. Attendez le vert.
C'est pas la peine de... Hein, vous avez choisi de faire un repas, vos amis arrivent, et puis en fait, le pot de crème fraîche est périmé. Bon, bah, il est périmé, vous n'allez pas en faire un drame. Tout ce que ça peut faire, ça peut être que vous créez un enfer, et vous allez créer un enfer aux autres. Si vous créez un enfer pour vous, et si vous créez un enfer aux autres, vous allez avoir une loi de cause à effet qui va être difficile. Alors que le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont vous permet d'inventer peut-être une nouvelle recette sans crème fraîche. On va développer ça, je vous invite à développer ça dans votre vie de tous les jours, et ça va aussi le faire dans le yoga. Quand il y a une posture qui ne vous plaît pas, point. C'est la posture que Aline a proposée. On l'accepte. Alors au lieu de... Et regardez comment les choses se font. Si vous n'aimez pas la posture, oh, pas celle-là. Est-ce que vous croyez que vous allez en avoir autant de bienfaits que si vous vous ouvrez dans la découverte de cette posture? Est-ce que vous allez en retirer les mêmes bienfaits? Bien sûr que non. Alors que si vous l'accueillez à ce moment-là, c'est la posture qui est proposée, il va y avoir une énergie magnifique qui va passer au travers de vous, parce que vous allez être détendu, parce que vous allez laisser la vie suivre son cours. Ok ? On va joindre nos mains au centre de notre poitrine.